Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 17 juin, toujours 2024, sous ce beau temps de pluie. Cette flotte infinie, voyez-vous, hein, l'abondance, l'abondance, l'abondance d'eau. Mais vous allez voir qu'il va suffire de 2 jours de soleil pour que nous entendions les sirènes de la canille à cucul et de la sécheresse. Ça, je l'attends. Je l'attends. Alors, je l'attends gros comme un building. Vraiment. Bref. Aujourd'hui, me revoici, les amis. J'ai l'impression que c'est un petit peu le boxon dans le pays, que de toute façon, c'est ce qui était attendu. Je crois qu'un journal a révélé que Magouillon a dit avoir dissolu notre assemblée pour jeter une grenade découpillée dans les genoux des Français. Donc on va les voir quand même. Et il a tellement de désaffection pour nous. C'est vraiment terrible. Hein, on ne s'en doutait pas. Bien sûr, aucun démenti de l'Élysée, parce que tout de même, on assume parfaitement ça. Après tout, ils nous ont... voilà, on n'en est qu'à une étape après. C'est tout, c'est logique, c'est normal, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche assez. Vous savez très bien que je regarde pas les informations, je regarde juste un tout petit peu les fils sur les réseaux et encore je constate que de moins en moins de posts, en tout cas de moins en moins d'informations montent. Donc on sent que la pression avec l'arrivée des géos, etc. monte d'un cran aussi sur les réseaux. C'est très contrôlé, ça se sent, je le sens très orienté, très contrôlé. On veut aller vers une forme de bipartisme, en tout cas dans ce qui vient. Je ne parle pas forcément des prochaines échéances électorales. Là, je vais dans une perspective bien plus lointaine, pour aller sur un modèle à l'américaine. Mais là, d'où le sujet de cette vidéo, nous voyons se former un nouveau front dit populaire. Je vous rappelle que le premier front populaire est arrivé sur la scène française en 1936. C'était une coalition à l'initiative de Léon Blum, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, qui a amené des droits sociaux surtout. Vous savez, les 15 jours de congés payés, la semaine à 40 heures, etc. Et ce front s'est formé pour lutter contre la montée du fascisme. Je dis bien, alors là c'est important, fascisme et non pas extrême droite, d'accord? Parce qu'à l'époque, le fascisme était national-socialiste. C'est pas l'extrême droite. Je sais qu'on aime bien faire l'amalgame aujourd'hui, et je dis pas que c'est pour ça qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, je dis simplement c'est pas la même chose, d'accord? Il faut bien faire la distinction entre les deux. Et il faut faire la distinction entre les deux aussi pour comprendre la différence de ceux qui peuvent suivre un mouvement, qui était le mouvement du national-socialisme à l'époque, et le mouvement que l'on va appeler aujourd'hui d'extrême droite. Les motivations sont parfaitement différentes, d'accord? Ce qui fait que la formation de ce front peut amener à des choses parfaitement différentes également. C'est pas la même époque, Même si à l'époque où ce front-là, en 1936, a eu un certain succès, je rappelle quand même que 3 ans après, boum, la guerre éclate et la France est tout sauf prête. Alors c'est pas de leur faute à eux qu'à eux, mais à l'époque c'était non, il y a la ligne Maginot, ça va, on est tranquille. Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui ne pas se... On fait en sorte, la propagande, la grande propa fait en sorte que les Français soient sur ce terrain de la communication, du m'as-tu vu. Je dis ça, c'est pour effacer, enlever les consciences des réels enjeux en fait qu'il y a aujourd'hui. D'accord? Rendre la population parfaitement inconsciente. Alors oui, la voix s'est un peu fait la malle. Elle s'est un petit peu barrée pendant le week-end. Je sais pas, écoutez, elle avait sûrement d'autres choses bien plus intéressantes à faire que de venir ici. Mais enfin, pour l'instant, voilà, c'est pas grave, on va continuer les cures de miel. Et toutes les recettes que vous m'avez envoyées, ça va finir par passer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir un petit peu ce que va devenir ce front populaire, ce nouveau front populaire. Si ce nouveau front
si voilà, sa destinée c'est d'être populaire justement, et ce que ça peut amener au niveau sociétal. Parce qu'on voit que l'agitation sous-tend et qu'on a vraiment quelque chose voilà, qui se prépare. Le fameux Ordo Ab Cacao, hein, je vous avais fait la vidéo, merci, certains, j'ai oublié de vous la remettre, il faut que je le fasse, sont allés la retrouver pour me dire en effet on en est là. Donc aujourd'hui on va aller voir vraiment par rapport à ce nouveau front, ce que ça peut donner, sachant que c'est vraiment mon impression, là c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un domaine de médiumnité ou de voyance. J'ai le sentiment que la grenade, c'est ça. C'est ça. Ce qui pourrait tout faire exploser, c'est ça. Je dis pas forcément que ça part d'un... Enfin voilà, mais là, en tout cas, j'ai quelque chose, j'ai du feu dans la poupoudre. Hein, et puis pas celle de Perlimpinpin, Claude Guignol. Allez, on va aller voir. Ah, tout se casse la figure, les amis. Là. Un jour, je vais peut-être réussir à plus me fâcher sur le matériel. Je sais pas, on va voir. On va voir. Là. Hop. Pourtant, le taureau, c'est pas comme le cerf. Hein. C'est le cerf perd ses bois chaque année. Pas le taureau. On garde les cornes, mais bon, c'est pas grave. Allez, pour le nouveau front, du popo en l'air. Ah, bah voilà, le front du popo en l'air. Allons-y. Hein? Hop. Que peut-on nous dire? Demain, les amis, on regardera justement pour Magouillon, puisqu'il y a des bruits de démission, je ne suis pas certaine, mais on regardera, hein, on se posera la question d'une éventuelle démission dans son plan, et quelle est, bien évidemment, comment se situe-t-il émotionnellement face au peuple français? Parce que dire ce genre de choses peut être parfaitement condamnable, on tient la tête d'un pays pour le servir, non pour le détruire. Allez, sur le front, des popos en l'air. Alors, on a le changement, la protection, la sensibilité, l'idéalisme. Donc, ils promettent bien un changement, hein, avec plus de protection, et on est dans quelque chose de plus... voilà, pour mieux profiter de la vie, peut-être aussi pour revoir les conditions de vie. Hein. Le niveau de vie. J'ai un vice caché, une part d'ombre. Langue étrangère, religion. Donc on a un mouvement qui est infiltré. C'est-à-dire que là, on a un mouvement qui promet protection, épicurisme. C'est-à-dire on va revaloriser les salaires, des journées de 3 heures de travail pour 15 000 € par mois. J'exagère, hein, très à dessein, j'exagère le trait. Mais par rapport à toutes ces promesses, on nous dit qu'il y a un vice caché, d'accord? Il y a un vice caché. Et on a quelque chose qui vient de l'étranger. On a une infiltration étrangère. Comme chez Magouillon. Hein. Alors, l'étoile de la femme. Je m'en excuse par avance, je ne connais pas forcément les têtes pensantes du mouvement. Hein. Moi, les noms, vous savez... voilà. Si on me dit que Madame Ruisseau a une tête pensante, là, par contre, je vais tiquer parce que j'ai 2-3 petits souvenirs. Non. J'ai l'ennui, j'ai le blocage. La nature, le matériel. Là, vous voyez, avec l'étoile de la femme, la maison 5 inversée et l'élémentaire, on a cette notion, vous voyez la flûte qui est là. On va tout vous donner, avec nous ça va être génial, venez c'est les vacances. Là, on est en train de nous dire que le pays en a sa claque en fait. C'est-à-dire que le pays, on a déjà mangé de ça, d'accord ? Et c'est dans une certaine mesure qu'ils sont bloqués. C'est-à-dire que les promesses sont là, mais quoi que l'on promette, même s'ils passent, même s'ils sont élus, ils ne seront en rien décideurs. Et là, j'ai une conscience qui naît.
Ouais, l'égoïsme dramatique, vaniteux, procès, c'est beau, ennemi déclaré. Oui, et ben, est-ce qu'ils vont faire un petit peu trop de grandes propas? Ou est-ce qu'ils vont crier un peu trop fort? Ou mentir de façon un petit peu trop sans vergogne, si bien qu'on leur envoie le nez grandir? C'est pas impossible. Parce que si vous voulez, c'est comme si ce sketch, vous nous l'avez déjà servi, rien n'a été fait, on en revient. Je dis pas que c'est pour ça qu'on va aller voter pour l'autre front, mais je ne suis pas sûre, si vous voulez, que le mouvement, en tout cas populaire, suive vraiment, ou en tout cas suive largement. J'ai la porte, l'hiver, le gel de quoi? On veut geler quoi? La fin, le commencement, les ennemis, le printemps. Écoutez, j'ai l'impression que leur gesticulation, quelque part, ça va, malgré tout, ils participent du renouveau. Vous voyez, ils participent du renouveau. Dans le sens où, parce que là c'est pour eux que je questionne, hein, le nouveau front du popo en lèvres, on a quand même la fin et le commencement de quelque chose. C'est-à-dire que, même dans l'agitation qu'ils amènent, il y a un côté positif, parce qu'ils amènent, ils précipitent les serpents, si vous voulez, vers leur fin. Donc on a quand même, on peut leur reconnaître ça. J'ai se soigner. Oui, ils veulent se refaire une santé. Hein. La trahison. Symbole paternel. Oui, mais c'est ça, Joe Larose. Hein. Monsieur Larose, c'est un peu comme si, ouais, eh bien, je ne sais pas si les les fameux socialismus en font partie, mais c'est pas impossible que dans leur chahut, parce que j'ai cette notion de chahut, ils alimentent une autre force, qui n'est pas non plus la extrême droite, mais qu'ils alimentent une autre force. Faites voir. Oh, c'est tout bonnet, blanc, blanc, bonnet, encore une fois. Non, tout le monde file dans le fond. Hein. Ça va être un bazar dantesque. J'ai vraiment cette impression. Un bazar dantesque où, si vous voulez, il y a des petites bagarres de clochers, ce qui est... Bon, on a l'habitude, le tout n'est pas ici. En revanche, c'est tellement grossier, c'est tellement enfantin, digne d'une cour de récréation, dans le sens où fut un temps où, même si nous avions un pôle d'éthique menteur, nous avions un pôle d'éthique qui tenait un tout petit peu la route et avait une certaine culture. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir affaire à d'incultes arrivistes, ce qui fait dégringoler le château de cartes. Ah oui, l'escroquerie, ressources mal gérées. Le désir, le commencement. Ouais, c'est une histoire d'argent. Ils veulent tous la place, c'est pour des histoires d'argent. C'est pas pour défendre le peuple, hein. C'est pour leur poche, leur fond de caisse. Hein. Sur la trahison. Oh, j'ai la destruction. Je suis pas sûre que ça marche leur truc. Hein. Les racines, la famille. Alors, si c'est une coalition, ça va durer qu'un temps. Je ne suis même pas certaine qu'à la veille des scrutins, ils soient encore unis en front. Voyez-vous? À la fois, je crois que c'est dans 3 semaines. Hein, non, même pas, je vous dis des sottises, c'est dans 15 jours. Ces 15 jours peuvent être extrêmement destructeurs pour cette fondation. Oh, avec en plus le bélier inversé. Ouais. J'ai de l'agressivité, j'ai caché. C'est pas impossible qu'on ait une révélation sur une ou des candidats de ce front. Des choses assez pas cool puisqu'on parle de révélation. Hein. Voilà, une révélation, ça va pas être mon Dieu, ce monsieur est pure charité. Hein. Non, bien sûr. Mais on avait ça hein, tout à l'heure, là, Elvis caché, le secret, la part d'ombre. Hein. Alors, sur la santé, j'ai le bonheur. De qui, de quoi parle-t-on? Avec la communication. Par contre, on va afficher bonne figure, vous voyez? Hein, on va afficher bonne figure, bonne santé, d'accord? On est dans un contrat d'apparence. Je vous répète ce qu'on me dit. Hein. J'ai le guide. J'ai la chute. Non, j'ai une fatalité.
Pourquoi tu as voulu venir, toi? J'ai un changement soudain. Faites voir, je vais prendre 3 cartes. La naissance, ça va mettre la naissance de quoi? L'amertume. Ouais, ils ont tenté un coup. J'ai envie de dire, ça peut être dans la pensée, en tout cas, dans l'idée. Si ça sort d'un think tank, c'est pas bête. L'idée n'est pas bête d'un nouveau Front populaire dans le contexte actuel. Mais j'ai pas l'impression que la mayonnaise monte beaucoup. Ou ça monte dans un premier temps. Mais vous voyez, j'ai cette notion de surcharge. C'est-à-dire qu'on va trop aller pousser, on va trop aller draguer, on va trop aller inciter, on va trop aller demander, on va trop aller... Enfin, vous voyez, on va aller demander, réclamer. Et là, le peuple n'en peut plus. Vous voyez, il y a cette notion de ras-le-bol, ça suffit. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Allez, on va voir l'oracle des temps mécaniques. Mais oui, j'ai vraiment cette impression de... on sollicite trop. Vous voyez, on sollicite trop le peuple. Le peuple en a sa claque. Parce qu'il y a ce fond de... On nous sollicite, mais on sait qu'en fait, c'est pour leur propre caisse, c'est pour leur denier, et qu'une fois qu'ils auront le poste, ça ne va rien changer, quelque part. Hein. Allez, je vous dis pas que c'est ça en réalité, mais c'est comme si c'était l'idée... pas unilatérale, mais en tout cas dominante, en train de germer dans la conscience du peuple. Allez, une coupe pour ce nouveau front. Hop, du popo en l'air. Ouais, j'ai des difficultés. Ouais, ça va se faire difficilement l'alliance. Ça va se faire difficilement parce qu'avec le printemps et le jeune homme, chacun y va de son petit ego et de son arrivisme. J'ai l'enfant intérieur et la reine. Tout le monde veut le pouvoir, d'accord? Tout le monde veut plaire à Gertrude Cruella. Hein? Donc en fait, on retourne sur des batailles d'ego, l'alliance est compliquée. Je crois que certains se sont retirés pour ne pas faire ombrage d'ailleurs. Mais je ne serais pas étonnée que certains de ceux qui restent soient éclaboussés tout de même. Alors, la maison, le foyer. J'ai toujours cette notion de renouveau, de printemps. J'ai le soleil mais en 3e position. Je ne suis pas sûre qu'il soit majoritaire. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire quelques sièges, mais je ne suis pas sûre qu'il soit majoritaire. Dans la maison, c'est donc la création, le front. La toile, donc on construit une toile, on essaye de construire quelque chose, de rallier. Mais c'est lent, c'est lent, c'est compliqué, c'est laborieux. J'ai le cœur de cible, c'est quoi? L'ange. Qu'est-ce qu'il a, l'ange? La pureté. L'aspirateur. Le chien. Là, certains, parce que je suis sûre que certains y vont avec conviction et vraiment, c'est pour faire le bien. Ils ne cherchent pas, c'est pas de façon d'entourloupe, d'accord? Certains qui vont y aller par vraie conscience, voilà, ils vont voir que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que certains y vont par conviction, par opinion, d'autres y vont par intérêt. D'où je pense la désunion. Sur le printemps, ouais, c'est ça, j'ai de la ruse. J'ai de la ruse, j'ai quelque chose de caché. On parle de l'été, donc c'est bien au début de l'été que ça doit arriver. Donc est-ce que ça... L'été, c'est dans les jours qui viennent. Oh là 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 là. Alors écoutez, avec ça, là, par rapport aux élections, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques sièges, que certains ne soient pas acquis, de façon très honnête, ou qu'en tout cas, cela participe
à un petit portage des votes. Hein. C'est peut-être pas tout à fait, on n'est peut-être pas tout à fait dans la régularité ou dans l'exactitude. Et pour bloquer le pays. À dessein pour bloquer le pays. Par qui? Par les jeunes. Pour qu'il y ait une explosion des jeunes et que ça bloque le pays. Ici. Alors, j'ai l'infini avec le soleil et la fratrie. Faites voir, c'est intéressant ça. La bibliothèque. J'ai l'impression que c'est... Alors, ils vont remporter quelques-uns de sièges, hein, mais c'est par leur... Alors on va dire, c'est pas vraiment, ça dépend, enfin voilà, des sièges, mais quelque part victoire, mais en demi-teinte, très faible teinte d'ailleurs, c'est derrière ça qu'en fait on a un vrai rassemblement populaire, qui là, avec la bibliothèque et les feuilles de laurier, sort peut-être de cette notion de parti. Le rassemblement pour moi vient après. Et c'est pas forcément sous leur coupe. Hein. L'hiver, la force, le train en gare. Ouais, et ben c'est ce qu'on a depuis un moment. C'est-à-dire que cette formation, si vous voulez, c'est quelque chose pour moi qui va aller un petit peu en dents de scie. C'est comme une boîte où certains rentrent, d'autres sortent. Vous voyez, un petit peu un fourre-tout. De l'autre côté, on a un autre bloc qui se crée, qui cette fois sera plus constitué d'un peuple d'ailleurs qui semble en avoir ras la bottine. Et tout ça, on va aller sur blocage, 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 pour avoir à l'horizon de l'hiver, comme on voit depuis un moment, hein, quelque chose qui arrive, c'est-à-dire ce qui part maintenant, le point de départ de cette dissolution, on va avoir la finalité cet hiver, d'accord, avec le cheval et le train en gare. Hein, ça va nous mener jusqu'à cet hiver. La montgolfière, l'enfant intérieur. Ouais, et là, je ne serais pas étonnée que ce soit là que Zigoto Magouillon file. Parce que j'ai trop de difficultés. Par contre, il aura laissé un beau bazar avec la justice. Ouais, il n'y a plus de justice, plus rien ne va plus. Hein. Et il aura bien mis le bazar. J'ai pris le Divine Actu pour demander comment le front va s'en sortir. Comment ça va se passer aussi pour ses partisans au niveau de ces élections. J'arrête pas de voir je sais pas si elle en fait partie, mais ça m'étonnerait pas parce qu'on n'arrête pas de me montrer. Mathilde, panneau de signalisation, vous savez. Hop. Alors, ubérisation, bah oui, c'est le thème. Businessman. Illusion. Ouais. Là, on nous dit bien qu'ils sont dans la même trempe. Hein. C'est-à-dire que, dans le fond, l'illusion d'ailleurs va peut-être être levée, ils sont aussi main dans la main avec les lobbies pour uberiser la population. Hein. J'ai un faux drapeau. Ouais, mais pendant l'été, ça va amener de l'agitation. Avec la faux drapeau, on veut vraiment agiter le peuple. Hein. Très clairement, agiter le peuple pour s'en servir, c'est-à-dire que là, on va jeter les gens les uns contre les autres. Hein. Le but est là, hein, très clairement. Les choses vont être manipulées pour ça. Alors, j'ai l'automne. De qui, de quoi? Renouveau. Donc, on est bien sur un changement de cycle. Hein. Entre deux mondes. Bon, au moins, on est sûr, avec ces trois cartes-là. Bon, on est sur un changement de cycle. Sur la fin d'un modèle, on va sur un autre modèle.
Métro, train, transport public au niveau officiel. Donc on arrive, je ne dis pas qu'on sort de la République, hein, mais là en tout cas ça va nous amener à un véritable changement en matière de la vie publique. Et là on est sur la transition de l'entre-deux. Alors en France... Alors là, ça, les amis, ça veut dire que le bazar qui est amené par ces formations et par ces législatives, on a des businessmen, des industriels qui se barrent du pays parce que c'est trop le bazar. Oui, ben on abandonne le pays de tous les côtés. Et voilà, à son triste sort. Il aura réussi à faire un strike dans le pays, Zinzin premier. Alors, mais là j'ai l'échec. Oh, punaise. Enfant innocent. Ciel protection. Par contre, ils n'arriveront pas à pervertir les petits. Ils foutront peut-être le bazar et le système du pays à terre, mais ils n'arriveront pas à leur but, à leur objectif final, qui est la corruption de ça. Si là j'ai ça, c'est qu'ils font partie du plan. Hein. C'est que ce front fait partie de ce plan-là. Hein. Sur illusion, mensonge. Ça fait partie du plan pour amener le bazar, hein, j'entends. Alors, courage, patriote. Alors, on va mentir, soit pour faire lever les patriotismes. Oui, c'est ça, avec énergie. On va mentir pour faire lever le patriotisme. Un vent contre. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce nouveau front des popos en l'air, là, c'est clairement pour agiter de l'autre côté le patriotisme. Vous voyez, on agite un côté pour lever un autre côté. Pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Toujours l'hiver, les amis. Là, c'est quelque chose qui va nous mener à l'hiver, d'accord? À l'hiver, où potentiellement, on va nous boucler. Pourquoi on va nous boucler? Ministre. Ouais. Fusion. Là, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Faites voir. Attention aux gougoufs qui vont nous mettre en place. Attention aux gougoufs qui vont nous mettre en place. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que ceux qui vont avoir des places au gougou ou à l'Assemblée, d'accord, ils vont être très copains, hein, même si devant la caméra, ils font ceux qui se tapent dessus, derrière la caméra, ils sont comme ça, d'accord? C'est ce qui va se passer cet été sur le plan politique. On nous dit, attention, c'est une illusion, on veut faire monter ça, hein, les antagonismes, quelque part, est-ce qu'on dit une énergie d'antagonisme, pour pouvoir mieux nous coincer à l'horizon de l'hiver. Alors, j'ai un lien. Dictature, bah c'est ça. C'est ça. Là, j'ai envie de dire attention parce que c'est un jeu dangereux. Hein. Il y a vraiment... C'est comme un fake hein, pour pouvoir nous mener à un régime plus fort. Hein. Ouais, avec ici, je l'avais pris justice et hôpital soignant pour revenir à un système de passe et de contrôle. On fout le bazar dans le pays pour que le peuple appelle de ses voeux le contrôle, pour faire cesser ce bazar. Ouais, j'ai ça derrière. Ouais, et ben voilà sur quoi on va jouer. Voilà, et ben voilà. Ce qu'on veut faire péter en France. Les milliardaires, là, ils veulent faire péter les antagonismes de toutes sortes. D'accord? Ils jouent là-dessus. Hein. Clairement, ils jouent là-dessus. Hein. Il faut que tout le monde se jette contre tout le monde. C'est comme si là, toutes les tensions latentes et qu'ils avaient nourries, fait monter, alimenter les anti-gilets ocre, les pro-poison, les anti-basket, enfin tout est bon dans le modèle qu'ils ont tissé pour opposer. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu purement duel. Si t'es pas pour l'un, c'est que t'es pour l'autre. Vous voyez, dans l'esprit des gens, c'est pas possible que, bah non, je suis ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Ça, l'idée ne se crée même pas.
Qu'est-ce qui va se passer pendant... Ouais, bah, lui, il va, voilà. Il va ramener sa fraise pendant les vacances. La sérénité, qu'est-ce qu'il y a sur la sérénité? Pendant que les gens sont en vacances. Pendant que les gens ne font pas attention, on a quelque chose qui va se passer là-dedans. Il y a l'entourloupe, vous allez voir. J'ai un danger. Accord, contrat, ben purée. Et là, ils sont tous d'accord pour ça. Ils sont en train de se réunir pour ça. Il n'est pas impossible qu'ils aient des sièges, mais ils préparent quelque chose dans les coulisses à faire passer pendant l'été, pendant que tout le monde est en vacances. Hein. Surtout que je pense qu'il va y avoir des petits débordements, des voilà. Du coup, les gens ne vont pas trop regarder. Ensuite, une fois que tout ça, ça sera passé et qu'enfin on aura le beau temps, que novembre sera terminé, ils vont pas trop regarder ce qui se passe sur la scène publique. Les votes auront été faits et hop, par derrière, je t'embrouille. Et voyez, on avait la Valès et là on a le socio, anonymisme et les deep state. Vote, élection. J'ai vraiment quelque chose de sinon tourloupe total. Alors là, ils nous la font comme il faut. Campagne agriculteur. Campagne agriculteur avec collabo, c'est-à-dire que là, ils sont en train de cultiver des collabos. Ils récoltent des collabos. L'état des profondeurs récolte des collabos par le biais du vote. Une union maléfique. Mais bien sûr, on se tait. Et encore une fois, ben là, écoutez les amis, je peux pas le faire mieux. Je peux pas faire mieux. Derrière le but, c'est d'aller de plus en plus vers ça. Une lourdeur de cet ordre-là. Bref, allez, au les cœurs les amis. Je pense qu'au final, ils n'y arriveront pas. Mais là, on nous a bien dit ce qu'il y avait de caché derrière tout ça. Le but de cette dissolution, c'est pas de faire élire un tel ou tel machin, c'est de pouvoir faire avancer le serpent. Et de pouvoir tous bien les acheter. D'accord? Parce qu'au final, ça se décide plus haut maintenant. Allez, un petit conseil, on va prendre le petit oracle de la forêt. Voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Voyez, là, de toute façon, cette agitation, c'est ce vieux monde qui s'effondre. Donc, bon, écoutez, il s'effondre. Ça va pas se faire comme ça c'est sûr. Ça peut pas se faire comme ça, de toute façon. Mais on va s'en sortir. On a quelque chose quand même de nouveau, de plus sympa qui arrive, mais il faut passer les turbulences. Et là, on va entrer dans les turbulences et de ce que j'en comprends, ça va nous mener quand même plus ou moins jusqu'à l'hiver. Je parle sur le plan du pôle d'éthique. Voilà. Bon, certes, on aura de l'agitation, je pense, des mouvements de foule, des manifs. Mais là, je parle bien sur le plan du pôle d'éthique. Le but, c'est vraiment de mettre, de ce que j'en comprends de ce dernier tirage, de pouvoir collaborer tranquille ou bidou. Allez, bon les amis, je vous dis à demain. Il y a plein de sujets, de vidéos à voir. Bref, on a du pain sur la planche. Allez, gros bisous.